Les avis sont un moyen effectivement de transformer plus d'appels. Parce que comme on se fie de plus en plus à ces avis-là, le fait d'avoir ce petit truc supplémentaire par rapport à une partie de mes confrères, peut-être la totalité, c'est vrai qu'en termes d'avis, je ne sais pas trop comment l'ensemble de la profession se situe, mais ça permet d'avoir cette petite arme en plus. Hein, simplement, puis de dire, bah voilà, moi je fais du travail, je vous dis que je fais du bon travail, et puis les gens chez qui je suis déjà intervenu vous le prouvent à travers leurs avis. Puisque je suis toujours parti du principe, et j'ai peut-être grandi comme ça aussi, avec dans l'idée qu'on disait toujours à quelqu'un quand il avait mal fait, mais par contre on ne disait jamais quand il avait bien fait, parce que faire bien, finalement, c'est normal. Donc il n'y a pas besoin de le faire remarquer. Et souvent, les avis qu'on peut lire sur Internet, moi aujourd'hui justement grâce à ces systèmes-là, mais sont souvent des avis négatifs. Les gens en général se plaignent, mais ne vont pas dire « ah oui ça c'était bien, ah ça c'était bien ». Donc avoir cette arme en plus et de dire bah voilà, les gens chez qui je suis intervenu pensent ça. Donc c'est que ce que je suis en train de vous dire est réel. Donc je pense que ça peut effectivement être un outil en plus. Les avis permettent de se remettre en question aussi, de faire évoluer certaines choses, parce que malgré tout, on a beau essayer de vendre tout ce qu'on veut, on n'est pas parfait, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des angles à améliorer. Et c'est vrai que... alors, moi j'ai une activité un petit peu particulière, puisque je n'ai pas forcément le client avec moi sur le terrain. Bien souvent, quand j'interviens dans un bien, il est vide, soit parce qu'il se vend, soit parce qu'il va se louer, ou bien souvent le propriétaire n'est pas nécessairement sur place. Donc c'est vrai que le contact humain avec le client se fait souvent par téléphone uniquement. Mais quand on a la chance de le rencontrer sur place, on peut être amené à lui apporter des explications et des choses comme ça, et c'est une chose que j'avais pas forcément le réflexe de faire, simplement aussi parce que à chaud, quand on a passé 2 ou 3 ou 4 heures dans une maison, on a creusé plein d'éléments différents, que ce soit l'amiante, l'électricité, le gaz, la performance énergétique, etc. Et on a une foule d'informations dans la tête. Donc reparler des anomalies d'une installation électrique, là, à chaud, à quelqu'un, sans oublier certaines choses, c'est pas une chose évidente. Donc je préfère souvent établir mon dossier, envoyer le dossier, et une fois que le client a reçu son dossier, s'il a des questions à poser, il me repasse un coup de fil, et puis là, ça permet vraiment d'affiner les choses et d'aller sur tous les points qui ont été vus dans le bien, sans en oublier. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une remarque, ah oui, tiens, il m'a parlé de ceci, mais du coup, il ne m'a pas parlé de cela. Il faut comprendre qu'à chaud, après un temps de concentration de 2, 3, 4 heures, on n'a plus tous les détails en tête. Donc revenir dessus par la suite, c'est pas mal. Mais par contre, les retours m'ont permis d'améliorer ce point-là et d'aller parfois un petit peu plus loin sur le terrain avec les gens et d'apporter un peu plus d'explications sur place. Ce que je ne faisais pas forcément avant. Donc de m'humaniser un petit peu. On va dire ça comme ça.